Salut, ici Annie. Et ici Sly. Bienvenue à Convo Montréal. Un podcast en franglais qui parle de love, life et d'autres millennial struggles. Yay! Comment ça va? Ça va bien toi, Sly? Ça va super bien, Annie. Oh, Happy New Year, guys. Happy Bonne New Year, année. everybody. Beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de succès. Beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Yes. Que tous vos rêves se réalisent. Exactement. Tout ce que vous souhaitez, que ça se réalise en cette nouvelle année. Je sais que ça fait longtemps que... Vous nous avez pas entendu. C'est ça. Mais on est là, guys. Là pour vous. C'est ça, une avec nouvelle un année. brand new episode. Friendships, breakups. Yes! Avant de parler du sujet, je voulais savoir un peu what's up depuis la dernière fois que tu as vu, que tu as parlé aux auditeurs de Convo MTL. Honnêtement, pas grand-chose. I mean, c'est la nouvelle année pour tout le monde, right? So, j'ai été voir ma famille pendant les fêtes. Ça m'a vraiment fait du bien de passer du temps en famille, prendre un petit peu de vacances, take some time. Puis, je suis revenue à la réalité, Dans le fret, you know, I mean, I was in the fret anyway. Donc, j'étais quand même dans le froid. Ouais, mais au moins, en famille, you know, t'as pas de travail, tu peux enjoy, mais là, tu dois, genre, aller à job. C'est ça, job, école, écoute. Je suis en train de recommencer ma routine, puis I hate it. It's Let's be honest. Ouais. I hate it. Tu l'as comme entendu dans ta voix, là. C'est ça, dans mon Hate. chest. Tu as senti le H, là. Et toi, Sly? Moi aussi, ça va super bien. Bon, c'est des hauts pis des bas, quoi. C'est ce que je sais pas, on dirait quand tu commences l'année, t'as tellement un gros bam, un boost d'énergie. Puis maintenant, c'est la fin du mois de janvier. Puis là, ça descend. Mais moi, je me dis, c'est comme ça la vie, il y a des hauts et des bas. Puis la semaine prochaine, on reprend haut et puis everything's going to be fine. C'est pas mal tout. Mais mes projets avancent super bien. Je suis super contente avec le centre Toussaint, avec les cours de créole, les cours de danse, etc. Yes. Tout le monde peut toujours s'inscrire. It's really cool. #ad. Hashtag Centre Toussaint. Et mais à part de ça, justement, ça va super bien. Puis ouais, Oh. I'm happy to do this new episode today. Moi aussi, je suis vraiment contente. Au dernier épisode, on avait parlé de cheating. Est-ce que tu avais des commentaires, suggestions par rapport à ça? Il y a, en tout cas, l'épisode a été quand même assez, intéressant pour tout le monde. On a eu beaucoup de feedback. On a eu beaucoup de feedback. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il faudrait carrément faire un part 2. Parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Peut-être avec des compagnons masculins. Oui, ce serait trop nice. Ouais, ce serait vraiment... Oui. Futur projet, c'est noté. Oui, guys, on a entendu. Moi, il y a quelqu'un qui me l'a carrément dit, qui me l'a écrit. Genre, il faut faire un part 2. Il faut qu'il y ait un gars qui vienne expliquer sa vision des choses, la vision masculine des choses. La personne m'a carrément écrit, il faut aller au fond du problème, là. Waouh! Il y a des gars qui ont pris ça personnel! Genre, il faut comprendre. Mais oui, bon. Ouais. La seule chose, c'est que, c'est juste, j'ai hâte qu'on fasse. Moi aussi. Mais juste pour faire. vous dire en passant, ce qu'on a dit, c'est vraiment à prendre en général. Donc, on s'adressait pas nécessairement juste aux gars, mais c'est juste que nous, on est deux femmes hétérosexuelles, donc nos expériences avec ça, c'est par rapport à des hommes. Mais on l'a dit quand même, mais je sais que peut-être pour alléger le texte, entre guillemets, on a parlé au masculin, quoi. Mais non, ça s'adresse à tout le monde, à tout le monde. Puis aussi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous ont carrément dit, est-ce que quand quelqu'un cheat, donc quand il y a une infidélité dans le couple, est-ce que c'est obligatoire dans tous les cas, à 100%, il faut laisser le compagnon? Ah, c'est une bonne question, ça. Puis moi, j'ai dit non, parce que il y a rien qui est à 100% de toute façon. Il y a toujours du cas par cas, blablabla. Ouais. Et ça, je pense que c'est peut-être une avenue qu'on pourrait explorer dans le prochain podcast. Là, on a parlé plus un peu. Moi, j'ai l'impression que qu'est-ce que les gens doivent retenir du dernier épisode, c'est que let's stop making it normal. C'est juste ça. C'est tout. Parce qu'on disait juste qu'il faut arrêter que ce soit comme ça dans 100% des cas, que quand la personne, il y a une infidélité, le compagnon le reprend. Exactement. Ça, c'était un peu bizarre. Ça, c'est pas bon non plus, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense que avec ça, on va vous dire plus au prochain épisode partout qu'on fera. Épisode. Donc, exactement. au prochain épisode qu'on fera, que ce sera ça, vous saurez. Ouais.
Suivez-nous. Suivez-nous. Beat de la semaine. On enchaîne. Et je vous présente Toutes les femmes savent danser de Loud. Yeah! Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre. Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans-fil. Hey, je connais cette fille! Comment t'agences ta robe à tes talons? As-tu déjà pensé à agencer ta parole à tes actions? I'm just saying. C'est pas toi, I'm just saying. Je tombe toujours pour le même truc. Ah, les magiciens, j'ai encore vendu mon âme pour une âme star. Je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne. Cette fille aussi, je la connais. But my shorty got away. À chaque fois, c'est la dernière danse. Et puis le refrain revient lentement. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. Yeah. Hey! J'ai bien aimé en passant. Ouais. Donc, encore une fois, guys, c'est de Loud. Loud, c'est l'artiste. Et la chanson s'appelle... Ouais, L-O-U-D. Et la chanson s'appelle Toutes les femmes savent danser. Donc, si vous allez voir la vidéo, vous allez voir plein de femmes qui dansent très bien. Exactement. Et Sly les connaît toutes. Deux. Non, mais c'est vraiment nice. Ouais. Mais, ouais. Oh, shit. Tu nous apportes des bonnes chansons. Moi, je te dis, ma playlist, là, ça longe chaque épisode grâce à toi. And I'm proud to say que, tu sais, des fois, en passant, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, hey, c'est quoi ce beat-là? Comment ça, la personne? Là, j'étais comme, ouais, c'est un beat de Montréal. C'est genre, ouais, Montreal coming up. Puis je pense que tout le monde a vu quel genre de style de musique j'écoute parce que moi, c'est toujours style tropical, dancehall, hip-hop. Ouais. Ouais, c'est plus mon genre de vibe. You know what? La semaine prochaine, j'ai amené un beat plus down. Parce que moi, j'aime ça un petit peu, des fois, les beats comme mélodramatiques, si je pourrais dire. Puis il y en a des super bons à Montréal aussi. Ben, on a hâte de voir le prochain épisode. Ben, d'entendre plutôt. Ouais. Prochain épisode. Let's go! So, on embarque sur le sujet. Sur Convo Time! It's Convo time. Hey. Convo time. Hey. Oh, je pensais que t'allais continuer. Ça finit bien avec le hey. Je te dis. Skur. Good. So, friendship breakups. C'est nice. Parce que d'habitude, on parle beaucoup de break-up quand c'est une relation amoureuse. Yes. Donc, you break up with your partner, which is sad. But sometimes, it happens that you break up with your friends too. Et ça fait aussi mal. Et parfois même plus. Parfois même plus. Ouais. Des fois, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir des relations amoureuses qui sont vraiment longues. Il y a plein de gens qui écoutent qui sont peut-être célibataires ou que peut-être leur plus longue relation c'est comme 3-5 ans. Mais des fois, ça se peut que tu aies une amie, que tu la connais depuis le secondaire, depuis le primaire. Vous avez 10 ans, 15 ans et puis finalement, ça, pour une raison ou pour une autre, vous êtes plus l'une dans la vie de l'autre. Ou bien vous êtes plus l'un dans la vie de l'autre. Et là, ça fait vraiment mal parce que c'est des années d'investissement dans cette relation. Donc, je pense que ce côté temps, des fois, et des fois aussi des expériences que vous avez vécues entre amis, ça peut rendre la chose plus douloureuse des fois qu'un break-up avec un partenaire. Ouais, je comprends parce que des fois c'est une connexion qui est tellement deep. Quand t'es ami avec quelqu'un, c'est comme t'as dit, des fois des gens avec qui you go way back, genre que vous vous connaissez depuis l'enfance, c'est des gens avec qui t'as grandi, mais des fois toi tu grandis d'une certaine manière puis tu te rends compte que la personne est juste, c'est plus un match. Mais en même temps t'es attaché à tous les souvenirs que vous avez bâtis, à toutes. On dirait que j'ai l'impression plus que c'est comme s'il y avait une espèce de loyauté. Oui, c'est vrai. Que t'as envers la personne et que t'as l'impression que t'es en train de trahir en t'éloignant. C'est vrai. Mais des fois, aujourd'hui, on va parler de deux côtés. Donc, le côté quand c'est toi qui t'éloignes et versus aussi des fois le côté quand
quelqu'un s'éloigne de toi. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, il y a les deux côtés qui sont douloureux, j'imagine. Les deux, ouais. Et vraiment. Toi, tell me, Annie, c'est quoi ton expérience avec ça, les friendship breakups? Est-ce que ça t'arrive souvent? Ça, c'est une question. Non, pas vraiment. Au contraire, moi, je suis plutôt le genre de personne, tout le monde qui me connaît, je garde mes amis, genre, depuis, comme mes amis que j'ai en ce moment, c'est des gens que je connais depuis des années. OK. Des années. Donc, je suis vraiment pas le genre de personne à juste me faire de nouveaux amis facilement. Je suis plus comme casanière, je suis plus dans mon groupe. Je suis pas vraiment... Je suis sociable quand même, mais je veux dire, je suis pas le genre de personne à comme aller développer des amitiés on site, like, every year, tu vois? Okay. Donc, c'est pas quelque chose qui m'arrivait souvent. Et donc, le downside de ça, c'est que quand ça arrive, ça fait mal. Oh, Because... ouais, je comprends. C'est pas facile de juste faire « Fuck that bitch! C'est vraiment... I don't live my life! Fuck it! » Exactement, c'est ça. Moi, l'expérience dont j'aimerais parler, commencer, par laquelle j'aimerais commencer, c'est une amie dont je me suis éloignée par choix. Donc, c'est toi-même qui as dit « It's over ». Yeah. Et cette fille-là, je la connaissais depuis vraiment longtemps. Non, vraiment, vraiment longtemps. Puis, au fond, je vais pas donner trop de détails parce que, you know, like, we're gonna keep it private. Keep it private. Mais ça the story a little bit. Ben, au fond, c'est que I was in a relationship that was not really good for me. Et elle était amie avec le gars. Donc, au fond, au début, she was kind of playing mediator. Pour nous aider à régler nos problèmes puis tout. Puis finalement, je me suis rendu compte que the guy was trash. Okay. He was just trash. So I ended up ending the relationship. Ouais. Et là, elle était en train d'essayer de me dire que c'est pas ce que je devais faire, que je devais lui donner une autre chance, etc. Ah ouais? Ouais, exactement. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a eu un déclic puis que je me suis dit que cette fille-là, je peux plus être amie proche avec elle. Like, I can't be close to her anymore. I can't be her friend anymore. I can't confide in her anymore. Parce que ça m'a fait penser au fait que elle savait beaucoup des choses que j'ai subies dans cette relation-là. Elle savait à quel point le gars était trash. And yet, she was still not vouching for me. Getting independent from that and going away. Bah, tu vois, dans ton histoire, moi, il y a deux affaires qui me font un peu chier pour toi. So, juste du point de vue que tu viens de nous dire, il y a premièrement le côté, la personne sait tout, ok? Puis, comme, elle te dit pas. Déjà là, je pense que quand on veut une amie, on veut quelqu'un qui a notre back. Tu comprends? Quelqu'un qui va t'éviter d'être dans des relations, dans des situations qui sont pas bien pour toi, etc. Fait que cette personne-là, comme, elle sait que la personne is trash, elle sait toutes les dirt, elle sait toutes les histoires croches que la personne fait, puis elle te le dit pas. Donc, toi, t'es dans l'ignorance totale, tu vis ta vie dans le bliss, puis cette personne-là te dit pas. Mais après, en plus que quand tu décides de, you know, take care of yourself, quand tu dis, je pars, que cette personne-là te dise, go back. Oui, c'est ça. La personne te dit, non, tu devrais pas, nanana. Puis moi, ça m'a fait genre, are you serious right now? Like, he's trash. He's trash. You know what I mean? He's trash. Like, you're supposed... Exactly. C'est exactement ce que t'as dit. This is what you want for me? Like, non. Like, fuck your friendship with him. Yeah, c'est vrai. You know what I mean? Est-ce que cette personne-là connaissait toi ou le gars avant? Moi. Bien des années avant. Est-ce que c'est grâce à toi qu'elle a connu le gars? Non. Non? OK. Non, on s'est comme retrouvés après des années parce qu'on s'était perdu de vue puis on s'est retrouvés. Puis je me suis rendu compte qu'elle connaissait le gars de manière totalement indépendante. Mais still, c'est comme... Puis j'y ai comme vraiment pensé parce que tu sais, des fois, tu fais genre l'inventaire de comme tout ce qui s'est passé puis tout. Puis tu commences à penser à tout. Puis je me dis que peut-être que si elle avait pas fait ce qu'elle avait fait, peut-être que je serais partie avant. Parce que l'affaire aussi, c'est que, tu sais, when you're with somebody that's trash, but other people are like justifying his behavior, or, you know, talking to you, puis en disant exactement. Parce que moi, j'avais d'autres amis aussi qui me disaient, he's trash, you need to leave him back sur lui. And then I have this one girl that was friends with him, and that was telling me the opposite. Donc là, moi, je me disais, j'ai ces filles-là qui sont mes amies, qui veulent mon bien, mais qui connaissent pas l'histoire au complet, versus elle, that knows him and tells me to stay. So in my head, ça me dit,
Tu sais, genre comme, maybe je they're wrong because they don't have the full story. She does. If she's telling me this, then maybe she's the one who's exactement, right. exactement. So this is my story of, I just, pour de vrai, j'ai pas genre break up. C'est pas dramatique. If I see her, I'm gonna say hi and everything, but it's just, I was like, this over. Is like, yeah, you and I can be close. Like, I don't see how that could work. Est-ce que tu lui as dit, how did you do that though? Non, pour de vrai, je lui ai pas dit. Mais c'est aussi que it happened a long time ago. So, j'ai l'impression que back then, j'étais pas la personne que je suis maintenant. Okay. J'ai l'impression que maintenant, I'm more confident to say how I feel to people in their face. Ouais. Mais avant, moins. Donc, je me suis vraiment juste éloignée. Mais je l'ai fait d'une manière qui était... non, pas slick, justement. Je l'ai fait d'une manière qui était vraiment comme... You know, I just don't... Like, fuck with you no exactly. More. That's mean. Cue the big Sean. Sorry to say that. That's kind of mean. Vous aviez quel âge si je ne m'abuse, quoi? 21? 21, something like that. Yeah, maybe. 21, something like that. Mais je veux dire comme est-ce que vous voyez comme on va dire non. C'est ça l'affaire aussi. C'est que ça a été facile quand même. Oui, dans le sens que on n'était pas genre like disons qu'on avait été proches, puis on dirait qu'on s'est comme un petit peu éloigné. And then, tu sais, le genre de personnes que comme, tu les vois pas nécessairement tous les jours, mais genre, c'est quand même genre, des gens avec qui quand tu parles au téléphone, c'est des conversations deep et des trucs comme ça. Ouais. It was like that. Mais vraiment, après cette conversation-là, puis c'était pas une dispute, mais genre, c'était genre, it was almost an argument quand on a eu cette conversation, parce que j'étais comme, what are you telling me? Genre, comme, non, like, he's trash, like, I can't believe that you're even insinuating these things. Et après ça, je me suis éloignée. Ok, est-ce que tu penses qu'elle sait pourquoi, donc? Je pense que oui. Ben oui, parce que vous avez parce que he's trash. Like, he is mais puis vous avez eu un argument aussi par rapport à ça. Moi, tu vois, moi, j'ai une histoire qui est comme contraire. Ok? Moi, j'ai une amie comme que ça faisait longtemps que je la connaissais aussi depuis le secondaire. Ok? Puis moi, en fait, comme j'avais déjà dit au premier épisode, je suis née ici, je suis partie en Haïti, je suis revenue. Quand je suis revenue, j'ai fait 1 an de secondaire ici. Donc, j'ai juste fait mon secondaire 4-5 en même temps. Une année. OK? Puis cette année-là, j'ai rencontré une fille que ça a vraiment bien cliqué. Ouais. En fait, je vous connaissais, vous. J'avais comme déjà ma clique d'amis, blablabla. Puis elle s'est comme intégrée au groupe. Ouais. Puis elle est devenue une de mes amies les plus proches. Puis elle est devenue votre amie à vous tous. Tu vois? Fait que... tout le cégep, toute l'université, on était amis. Puis, jusqu'à ce que j'ai déménagé à Toronto, on était encore amis. Puis, soudain, moi, j'ai vraiment fait vraiment de mon mieux pour garder contact avec tout le monde quand j'étais à Toronto. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est que partir m'a vraiment fait réaliser pas qui étaient mes amis. Moi, j'aime pas ça dire ça comme ça parce que je crois vraiment qu'il y a différents types d'amis. Mais je pense que ça m'a vraiment aidé à mieux les classifier. Ouais. Qui est juste acquaintance? Qui est comme plus ami en général? Qui est ami proche? Qui est best friend? Tu vois? Qui est comme family, etc. Tu vois? Puis vous, moi, je vous parlais, là, vraiment régulièrement, là. Tu comprends? Quand je venais, j'essayais de faire des plans pour vous voir. Ou bien des fois, je vous textais juste randomly pour savoir comment vous alliez. Même si c'est sûr que je suis loin. On s'entend. Mais elle a commencé à juste pas répondre à mes messages. Fait que c'est pas comme si, genre, je sais pas, moi j'ai trouvé ça, au début, je me dis, peut-être tu traverses quelque chose. Je me dis tout le temps ça. Tu réponds pas à mes messages, c'est pas grave. Moi, j'essaye encore. C'est moi qui faisais les efforts pour lui parler à cette amie-là. Tu comprends? Puis un jour, cette personne-là m'a dit tout simplement, comme, je me sens pas bien. Donc, c'était something about feelings, tu comprends? I don't feel good. So, est-ce que tu peux, comme, ne pas me texter, s'il te plaît? Donc là, moi, je me dis, peut-être que je t'ai got you in a wrong moment. Peut-être, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, ta mère, ton frère, ta santé, ton chum, I don't know, tu comprends? So, si c'est pas le bon moment pour te texter, je te retexte à un autre moment. So, là, je l'ai texté 1 semaine plus tard. Puis j'ai dit, salut, tu sais, je sais que t'allais pas bien récemment, comment tu vas? Puis la personne m'a juste répondu, non, mais je t'ai dit d'arrêter de me texter. Là, j'étais comme, wow. Premièrement, c'est pas ça que tu m'as dit. Ok. Comme, tu m'as pas dit ça. Et deuxièmement, genre, that's harsh. Puis là, moi, j'ai demandé à la personne, genre, what's up?
Tu comprends? Comme, comment ça, t'as arrêté de... Comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis tout. Je veux pas en parler. C'est plusieurs choses. OK? Plusieurs choses comme... Sérieux? Comme je parle maintenant, I'm at a loss of words. That's vraiment how I was with her. Parce que j'étais comme... Toi, t'as juste décidé de me cut et de pas me dire pourquoi. That is what made me feel worse. Parce que sincèrement, moi je pense que si c'est ce qui est la meilleure chose pour elle dans sa vie, que moi je suis plus dedans, tant mieux. Tu comprends? Moi je pense qu'on vit tous des expériences qui sont différentes, on a toutes des perceptions de la vie qui sont différentes puis tout, mais le fait que j'ai même pas valu la peine que tu me donnes une explication. Ça m'a fait mal. C'est genre, bye, don't talk to me no more. Puis c'est ça qui m'a fait chier parce que quand j'ai déménagé, t'étais une des seules personnes avec qui je parlais. Tu comprends? Elle venait me voir, on se parlait, tout. C'est pas une personne que, comme on dit, on se perd de vue, on se voit. C'est une bonne amie. Non, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Que c'est une personne que je considérais comme ma sœur. Puis cette personne-là, du jour au lendemain, me dit... Vous étiez proches. Oui, on était proches. Puis la personne dit, I don't fuck with you. Moi, ça m'a choqué. Ouais. Ça m'a vraiment choqué. Tu vois, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu sentais que tu valais pas la peine d'avoir une explication. And this is when, tu vois, genre, j'ai l'impression que when it comes to friendships, c'est fou, genre, il y a des thérapeutes, il y a des thérapeutes, ouais. Via Ottawa, guys. Il y a des thérapeutes conjugaux, c'est vrai. Il y a des thérapeutes de famille, mais il n'y a pas de thérapeute pour l'amitié. C'est vrai. Et pourtant, c'est des relations, donc ça fonctionne de la même manière. De ce que tu m'as dit, toi, ce qui t'a fait le plus mal, c'est que t'as pas eu de closure. Oui, non, vraiment. T'as pas eu quelque chose qui a fait en sorte que tu puisses comme te dire ah ok c'est ça puis oui non c'est ça de ce que je comprends. C'est une amitié comme tu sais je vais pas vous mentir, c'est pas comme si notre relation était rose tout le temps là. Des fois il y avait des affaires que je faisais qu'elle aimait pas, des fois elle avait des affaires qu'elle faisait que moi j'aimais pas non plus, tu comprends? Mais on était deux femmes matures. Donc je sais que je pouvais lui en parler, que ça s'arrangeait, elle pouvait m'en parler, ça s'arrangeait. Mais elle, après, l'affaire qui m'a choquée, c'est qu'elle a pris responsabilité parce qu'elle m'a dit qu'il y a certaines choses qu'elle m'a pas dit. Donc, t'as fait quelque chose, je veux pas te dire c'est quoi, mais je t'ai rien dit. Tu comprends? Puis là, c'est trop tard pour que je te dise quelque chose. So, je dis rien. So, bye. That looks complicated. Je te jure! Même moi, j'étais comme, mais juste dis l'affaire, là. Au pire, je peux comme savoir. Là, c'est juste comme plein de X puis de Y, là. Moi, je suis pas dans ces maths-là, là. Comme, j'aime tellement ça, les gens straight. Comme, fuck you, I don't fuck with you. You stole my man, bye. C'est pas vrai. Il y avait pas d'affaire de stole my man. Ouais, non, c'est un exemple. Mais, tu sais, j'aime ça quand c'est straight. Au moins, je peux savoir que, ok, c'est ça. Tu comprends? Mais là, je sais pas. Vraiment, moi, c'est fou parce que des fois, je fais des spéculations dans mon cerveau. Puis ça, c'est vraiment fucked up en passant. T'es chez toi, puis t'es en train de faire « Ah, il y avait la fois où... » Ah non. Oh, il y avait l'autre fois où... Non. Tu comprends? Fait que je suis comme... Ah yo, c'est vague là. En passant, si vous êtes des gens qui faites ça à des gens, à d'autres amis, please be straight. Je sais que c'est une conversation qui est difficile à avoir. Je sais que c'est awkward, mais vous êtes adulte puis vous êtes mature, tu comprends? Oui, c'est important de couper les gens qui sont toxiques pour vous. Tu comprends? S'il y a une personne qui t'aide pas à avancer où ce que t'es dans ta vie, c'est correct, là. Moi, je suis pas Jésus, là. Je suis pas là pour tout le monde, là. Tu comprends? Il y a certaines personnes pour lesquelles je vais faire du bien. D'autres personnes, je vais pas faire du bien. Puis je sais que plus tard, peut-être aujourd'hui, je te fais du bien, mais dans 10 ans, je te fais pas du bien par rapport à où moi, je suis rendue dans ma vie. C'est correct de se séparer. Mais je pense que juste une conversation, c'est la moindre des choses. Comme, c'est quoi le pire qui peut arriver? La personne va juste être triste. Tu comprends? C'est comme, c'est quoi le pire qui peut arriver? À la fin, la décision, c'est la tienne. Tu peux pas répondre à ton téléphone, tu peux arrêter d'aller aux événements où tu vas rencontrer cette personne. Mais une explication, moi, je sentais que c'était la base.
Je sentais que c'était vraiment la base. Et je sentais To que get, j'ai pas to eu get ça. closure. Donc là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as eu une conversation avec cette personne? Est-ce que t'as juste vague, puis since that day it's done, comme, what's What's next? up? What happened? What's the, yeah. Mais pour de vrai, je lui avais dit, parce qu'à la base, moi, je suis une personne très comme fighter, en passant. Moi, je lui avais envoyé un quote. Parce que je l'avais laissé respirer, parce qu'elle m'avait juste dit, arrête. Là, moi, j'avais envoyé le quote. Tu sais, le quote qui dit, quand quelque chose est brisé, faut pas le jeter à la poubelle, tu peux le réparer, genre. Tu comprends? Parce que je me dis, mais je t'ai rien fait de mal, comme, consciemment dans mon cerveau, ça. S'il y a quelque chose que tu veux que j'arrête de faire, je vais juste arrêter de le faire. Puis, je vois pas pourquoi, comme, je comprends pas, genre, qu'est-ce que j'ai fait, là? Est-ce que c'est quelque chose vraiment avec qui je suis? Au fond de moi, peut-être. Mais elle était comme, non, vague. Oublie. Arrête d'insister, s'il vous plaît. Donc là, la personne a dit, arrête d'insister. Good. On s'est plus reparlé. Là, moi, ça m'avait tellement fait chier sur le coup. En passant, je rappelle, j'avais dit, j'avais bloqué la personne de partout. Tellement que même moi, j'avais oublié que j'avais bloqué la personne. Parce que moi, je pense comme, je sais pas, 6 mois après, j'étais comme, la personne m'a bloqué. J'ai regardé dans mes affaires, c'est moi qui l'avais bloqué. Ça avait même pas de sens. Mais j'étais juste comme, ok, mais si la personne veut pas que j'insiste, puis tout comme ça, au moins, je vais pas voir la personne défiler dans mon timeline. Je vais pas voir la personne comme, tu sais, comme, des fois, même si c'est pas une personne dans ton timeline, mettons, on va dire sur Instagram, tu vois, genre, tous tes amis ont like tel truc, mettons. Et moi, je voulais pas voir ça, j'ai juste tout effacé. Puis tout, puis on s'est revus 2-3 fois, là. Puis à chaque fois, c'était juste, allô, bisous, bye. On s'est rien dit par rapport à ça. Rien du tout. Juste. Est-ce que tu sens que tu voudrais avoir une conversation avec la personne, even like today? Ou est-ce que c'est too late, too bad, so sad, vague? Moi, je suis toujours ouverte, parce que sérieux, à this point, c'est de la curiosité. Je veux juste savoir, comme, qu'est-ce que j'ai fait? Tu comprends? C'est tout. Mais, sérieux, je pense qu'on s'habitue à tout. Sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Surtout que je revenais à Montréal. C'est ça aussi. C'était fucked up parce que quand je l'ai appris, j'ai oublié. C'est que j'étais en train de dire à la personne, je fais des plans pour revenir à Montréal. So, je me cherche un appart, je me cherche un emploi, etc. So, on va pouvoir redevenir aussi proche qu'avant. Parce que là, j'ai pu être aussi loin. Puis la personne m'a dit, OK. J'étais comme, oh! What? Toutes mes amis, quand je te l'ai dit, quand j'ai dit aux autres personnes de mon entourage, j'étais comme, yeah, ça va être lit. Puis tout le monde était content. Même des gens avec lesquels j'étais plus loin, j'ai mis sur Facebook, là, puis il y a des gens qui étaient contents, là. Puis toi, avec qui j'étais plus proche, donc cette personne-là, elle a juste dit, OK. So, je sais pas, on dirait que, moi, c'est ça qui m'a vraiment fait genre, tu dois me parler là, tu dois me parler. Parce que si t'as un problème, genre, dis-le, tu comprends? Faut que tu fait que c'est là comme ça que j'ai su, mais au début, je sentais que non. Je sentais que comme ça, ma vie sans elle allait être comme trop bizarre. Puis en plus, j'allais retourner à Montréal, puis cette personne-là allait pas être là. C'est comme un break-up. En plus, je me disais, fudge, il va y avoir des parties avec mes amis, toutes les chillings, elle va être là. Mais non, on dirait finalement, cette personne est finalement pas autant dans mon cercle que ce que je pensais. Soit elle s'est éloignée de tout le monde, ou je sais pas, ou c'est juste, peut-être c'était plus mon ami qui a tout mon cercle. Je sais pas. Mais je pensais que ça allait être. Mais tu l'as vu moins que tu pensais. Je l'ai vu beaucoup moins que qu'est-ce que je pensais, puis je sors, puis je vois tous mes amis, mais je vois pas elle. So, c'est tout. So maintenant, oui, mais juste pour savoir. Juste la curiosité. OK. Mais moi, je trouve ça vraiment comme... I like the fact that you're still open. Genre que t'es pas comme... On dirait que t'es là, mais t'es pas genre comme, yo, fuck that person. Tu sais, comme moi, j'ai été comme, that last guy, he was trash. I just said, like, that was trash. Mais toi, t'es pas genre, it's trash. You're just like, I want to know. I want to understand. I want to have a conversation. Moi, sincèrement, mon attitude dans la vie, là, c'est que je pense que j'ai beaucoup de compassion. Ça, c'est un mot que j'ai développé, disons, l'année passée. Fin d'année. Le mot compassion. Parce que je sais pas qu'est-ce que cette personne-là, elle vit. Cette personne-là a dû être dans une situation vraiment difficile. Puis que, pour elle, moi, j'étais pas comme une personne dont elle avait besoin dans sa vie à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme...
Je sais pas qu'est-ce que tu vis, je sais pas c'est quoi ton besoin. Mais toi, si t'as senti que ton besoin, c'est que moi je parte, moi je pense ça que c'est un bien, tu comprends? Parce que c'est mieux pour nous deux. À quoi ça sert de me garder dans ta vie si tu m'aimes pas ou si tu me veux pas dans ta vie? So, pour moi aussi, je trouve que c'est un bien. Tu comprends? Ouais. So, je le vois comme ça. Mais je veux quand même savoir pourquoi. Ouais, non, je comprends. Tu comprends? Mais tu veux savoir pourquoi? Est-ce que ce serait parce que tu veux t'améliorer par rapport à tes autres amitiés? Oui. Ok, donc c'est parce que c'est une 100%. erreur que tu veux pas répéter. 100%, parce que je me dis... C'est rare en passant. Moi, je suis une personne, Annie, tu sais, je suis très vocale et très physique avec mes amis. Moi, là, je suis l'amie qui tient les mains, qui donne des câlins, puis qui dit « I love you so much, merci pour la soirée ». Tu comprends? Comme je le fais savoir à mes bons amis. By the way, si je t'ai jamais dit ça, Tu sais déjà. non, fait que c'est ça, je suis très vocale. Puis, sorry. So, pour moi, c'est plus comme, je me demande la seule explication que j'ai, c'est vraiment Toronto. Parce que c'est vraiment la distance qui m'a mis dans une situation où j'ai pas pu le voir. Parce que je me dis, comment j'ai fait pour avoir une amie si proche, puis j'ai pas vu qu'elle me voulait plus dans sa vie. Tu comprends? J'ai trouvé ça bizarre que c'est comme si du jour au lendemain, pour moi, n'importe qui me demande, puis t'es ma soeur, puis finalement, on se parle plus. Jusqu'à présent, des fois, il y a du monde qui se dit « Oh, comment elle va? » Je suis comme « Elle va super bien. » You lie! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que je raconte toute l'histoire? Yo, you gotta fake it! Ça va envie. Non, pour le vrai, la dernière fois que je l'avais vue, elle allait bien. So, j'ai dit, elle va bien selon ce que je sais. C'est tout. J'ai dit rien. Mais c'est ça, je me demande, parce que je veux savoir pour être a better person myself. Tu vois, juste ça. Pour savoir peut-être comment mieux assister les gens, peut-être mieux comment être une meilleure amie, comment être une meilleure sœur, comment être une meilleure personne en général. C'est genre, je veux juste savoir. Le tout. Mais à la fin de la journée aussi, je pense que c'est vraiment de la responsabilité de chaque personne d'aller chercher ce qu'ils veulent dans chaque relation. C'est tout. J'aime ça, cette phrase que tu viens de dire. La responsabilité de chaque personne d'aller chercher ce qu'ils veulent dans chaque relation. That's really good. Moi, genre, c'est rare que j'ai une amie que je vais dire, je veux plus te parler parce que. Pourquoi? Parce que parce que je vais déjà te le dire. Je vais juste dire, yo, Annie, la semaine passée, t'as fait telle affaire, j'ai pas fait. Ça m'a vraiment fait sentir bad. Est-ce qu'on peut éviter ça à l'avenir? Et c'est bien que tu sois comme ça. Tu vois, moi, par exemple, je suis le genre de personne qui accumule beaucoup. T'accumules? Ouais. Moi, je suis le genre de personne qui accumule. Mais je suis pas le genre de personne qui garde des grudges aussi. I'd rather let it go. Mais j'ai cette difficulté-là à juste dire aux gens exactement, genre, comme ce que je pense. Parce que I feel like j'ai peur de les blesser, genre. Ou j'ai peur de comme dire quelque chose mal and it's just gonna change the whole dynamic. You know what I mean? Comme j'ai l'impression que j'ai pas like I'm not assertive enough. I don't have the exact words to express exactly what's going on. Puis j'avoue que aussi moi, je suis le genre de personne aussi que des fois j'ai l'impression que je suis comme mais pourquoi ça m'a fait ça, genre comme it's nothing. You know what I mean? It's nothing. Like why like you don't you know like t'exagères, Annie. Non. Mais I'm working on it. Il faut. Parce que your feelings are valid. Tout le temps. En caractère gras, souligné, highlight. Your feelings are valid tout le temps. Tes sentiments sont valides tout le temps. Je te jure. Même si c'est parce que, exemple, ton ami est toujours en retard. Je vais dire une affaire qui peut être bien relax pour bien du monde. Mais toi, si ton ami est toujours en retard, chaque fois que vous faites des affaires, la personne est toujours en retard, puis t'aimes vraiment pas ça, je trouve que c'est se faire du mal à soi-même de dire, tu sais quoi, accepte le retard. Non. Parce que ça te fait du mal à chaque fois. Fait que si vous avez 10 plans, la personne est en retard 10 fois, puis les 10 fois, tu te fais mal au cœur. Tu comprends? Pourquoi te faire subir ça? L'autre personne, elle ne le sait pas. L'autre personne est comme, c'est chill, my bad. Tu comprends? Dans la tête de l'autre personne, elle est correcte, là. Elle est pas comme... Elle pense pas que c'est la fin du monde. Elle pense pas, tu comprends? So, moi, c'est plus pour ça. C'est comme, tu sais, your feelings are valid. Tu peux lui dire, là, comme, you know. Ouais, mais it's a process, right? Je veux dire, ça dépend des personnalités des gens. Comme moi, j'ai toujours été une personne qui aime pas nécessairement la confrontation.
Ouais. Il y a des gens, ils ont aucun problème avec ça. Moi, personnellement, j'ai de la difficulté. But I am realizing more and more que faut vraiment que je mette les points sur les i et que je dise aux gens exactement how I feel. Ouais. Mais moi, j'aimerais mettre un bémol là-dessus parce que how you feel, t'as pas besoin d'être mean. Puis c'est pas obligé d'être sur le coup. Parce que peut-être sur le coup, t'es full, justement, emotional. Ouais. Yo, écris un courriel qui va s'envoyer dans 3 mois. Écris un message texte qui va s'envoyer dans 2 mois. Écris sur une feuille de papier pour sort it out. Parce que des fois, t'as plein d'émotions. Mais peut-être que c'est juste finalement, genre... Comme peut-être tu peux le simplifier. Tu peux juste dire, yo, c'est parce que j'aime pas ça là, t'es toujours en retard. Puis c'est vraiment important pour moi que tu sois à l'heure, tu comprends? Est-ce que ça te dérangerait d'arriver à l'heure, genre? Ou bien si tu veux, on peut repousser les choses, essayer de voir toi, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ça aussi. Mais rien dire du tout. Ouais, ça te mange de l'intérieur. Ça te mange de l'intérieur, vraiment. Mais est-ce que toi, tu serais du genre à, on va dire, comment dire, keeping scores? Donc, t'arrives en retard? -1. Non. Ah, aujourd'hui, ton legging est déchiré? -2. Non, je suis pas le genre de personne comme ça, mais... La semaine prochaine, t'as parlé dans le dos de ta mère. -4. Puis un jour, fuck that bitch. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, mais l'affaire, c'est que justement, comme je suis plutôt du genre à donner, comment dire, à quand même être assez ouverte d'esprit, puis à, comment dire, I'm not harsh on people. Ouais, c'est vrai, like, you're so sweet. I'm not, like, je suis pas genre comme, you know, I try to really understand them. Je comprends qu'on est des êtres humains, puis mes attentes sont pas to the moon. Mais on dirait que je suis en train de, genre, avant, j'avais plus tendance à faire genre, oh, mes attentes sont trop hautes, like. And then now it's like, non, mes attentes sont très normales. Oui. It's just, it's standard. It's just people don't respect them and I just gotta put them back in their place. Je comprends. Mais il y a une manière de le faire. Ouais, ça prend. Mais c'est ça, I'm not keeping score, mais plus que genre... Puis je suis désolée, I don't call that keeping score. Mais il faut aussi que tu évalues tes amitiés des fois. Ouais. Parce que si tu fais toujours quelque chose pour quelqu'un, you go out of your way for somebody and the person doesn't reciprocate, guess what? There's a problem. There is one. Comme, puis c'est pas genre... Tu vois ce que je veux dire? Comme, it's kind of keeping score because you kind of have to evaluate what you do and what the person does. Oui. Mais, ouais. Dans ce sens-là, yeah, I do that. I do evaluate everybody. Ça, c'est important. Moi aussi, je le fais. Puis c'est important. Juste pour savoir un peu, parce que pour moi, le mot-clé dans une relation, c'est réciprocité. Ouais. Puis, tout simplement, je veux pas tout te donner, puis toi, tu me donnes rien. Que ce soit avec amitié, que ce soit relation amoureuse, etc. Je veux pas tout donner, puis toi, tu me donnes rien. Ouais. Faut que ça soit comme, que je sente que moi aussi, je grandis, moi aussi, j'apprends, moi aussi, je suis nourrie. You get something from the relationship. Oui, moi aussi, je suis nourrie, grandie, tu vois, de tout ça. J'aime pas vraiment, des fois, quand les gens disent « get something ». Pourquoi? Parce que les gens, c'est comme, c'est trop, opportuniste. On dirait que tu as l'impression que, ben là, j'ai pas d'argent, puis j'ai pas de fun. Non, tu comprends? Pour moi, c'est plus une question de grandir. Moi, j'aime ça, comme passer du temps avec toi, parce qu'on dirait, à chaque fois, j'apprends quelque chose. Il y a une connexion que mon cerveau avait pas faite, que maintenant, ça le fait. Fait que je sens grandi. Est-ce que tu me donnes de l'argent? Non. Est-ce que tu comprends? Fait que je peux pas faire un get something. Tu comprends? Des fois, les gens sont un peu trop comme, je sais pas, trop matérialistes dans ce côté-là. Pour moi, c'est plus, you get something, but emotionally. Ouais. Puis ça, c'est vraiment important de penser à ça, puis d'être honnête avec ça. Qu'est-ce que t'as émotionnellement aussi dans la relation? Tu vois? Qu'est-ce que tu as investi? Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il y a certaines, par rapport à toi et moi, j'ai l'impression qu'il y a certains, comment dire, certaines habilités ou certains, I don't want to say department, parce que ça a l'air vraiment corporate. Ouais, c'est quoi, que tu veux dire? Peut-être skill? Oui, mais où on est comme opposés, genre. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que we learn, parce que Sly et moi, vous nous entendez pas nécessairement pendant les épisodes de Convo Montréal, mais as people, il y a des fois, beaucoup de fois où genre comme we don't argue, but we debate a lot. Oui. Parce que on a des manières de voir les choses qui sont complètement différentes. En passant, moi, c'était une des raisons pour lesquelles genre, je voulais vraiment faire le podcast aussi. Parce que je savais qu'il y avait des points comme ça que on voit, as general, on est des bonnes personnes les deux, so c'est fine. Mais c'est juste que la même chose, on va pas le voir de la même façon.
C'est vrai. Ouais, puis ça aurait été vraiment plate si on était comme, yeah, I agree. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est vrai, fait que moi, sincèrement, I feel like I get a lot from you dans ce sens. Ouais, moi genre, aussi. Moi aussi. New shit. Ooh. New thing. Ouais. So it's really nice. Mais tu vois, je pense que moi, ce que j'aime beaucoup dans ta situation quand même, que avec ton ami, puis ton broken friendship, je vois la clarté. Puis, je pense que ton ami, aujourd'hui, si tu lui dirais, ah ouais, pourquoi t'es plus aussi proche de Annie? Elle serait capable de dire, ben, il y avait une situation avec un gars. Elle sait c'est quoi. J'ai l'impression qu'elle sait exactement ce que c'est. Elle sait. Parce que I break up with the, et c'est aussi le timing. I break up with the guy, I break up with you as well. Ouais, c'est so vrai. it's like, at the same time, you know what I mean? Yes. Comme, puis, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, je savais pas comment deal avec. Je savais pas comment exactement lui dire. I went through a breakup. J'avais passé beaucoup de temps avec ce gars. Ouais. So you know what? J'étais juste comme, you and I we're taking a break. Ouais. Ben, c'est bon. Moi, dans ma situation, c'est juste le fait qu'il y a toujours le point d'interrogation. Mais en général, j'encourage tout le monde de vraiment, peu importe, hein, même des fois quand c'est des family members, je sais que c'est plus difficile. C'est pas vraiment un break-up quand il s'agit d'un family member, mais peut-être juste mettre plus de distance, être moins présent, répondre moins aux messages, essayer de moins s'investir dans la relation, mais quand même être là as a family member, être présent, être une écoute, être une oreille, être une épaule. Ça veut pas dire s'investir, tu comprends? Ouais. Mais j'encourage tout le monde à break up les relations qui sont toxiques, tu vois, qui sont pas qui sont toxiques. Puis je trouve que c'est bien aussi de pouvoir des fois s'avouer que, puis de réaliser que comme personne n'est Jésus. Donc, moi, j'aime ça dire ça comme ça. Même Jésus qui était comme supposé être son of God, on va dire. We getting spiritual in this shit. Mais il s'est fait crucifier pareil. So, toi, jeune humain, là, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. So, c'est correct, tu comprends? Move on, puis try to be the best person you can be. Yes. So, basically, she's trying to say, stop trying to be people's pleasers. Oh, mais yeah. bon, ça c'est pour un autre épisode. Yeah. Yo, pour un autre épisode. Ben oui. Donc, ça ne sert à rien. Donc, laissez-nous savoir, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de break up avec quelqu'un en amitié ou que quelqu'un break up avec vous en Comment amitié? vous vous êtes senti? Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? On attend ça. On veut savoir. On aime vos DM, guys. I never do that. Je demande jamais aux gens de me DM. J'ai toujours des vieux DM. Mais vous, je vous demande de slide in my DM. So do it. Annie, elle a des dick pics. Elle veut pas ça. C'est pas vrai. Non. Black! Mais là, elle veut des DM de vous. Moi, je veux des DM des Convo Montréal Family. Man. Yes! Let's go. So, en parlant de Convo Montréal Family, il y a quelqu'un qui nous a écrit. Exactement. Et la personne. On vous remercie. Donc, vous voyez, slider dans le DM. Merci de l'avoir fait. Donc, la personne nous demande, en 2018, croyez-vous au rôle traditionnel du mariage? Quelle est votre vision de chacun dans le mariage? Ça galère. Très bonne question. Personne en relationship. Or newlywed, non, j'ai dit. Non. Croire au rôle du traditionnel du mariage, c'est pour les single people aussi. Comme ça. Oui. On peut savoir what do you think and what do you want in the future husband? True. Or future wife. Oh. Suit yourself, Annie. Yes. So, faut définir traditionnel. On peut répondre à une question avec une autre question. Non, mais c'est ça, mais faut définir traditionnel, mais de la manière dont moi je l'ai compris, c'est genre la femme à la maison, l'homme qui travaille, ok? Basically. La femme qui cuisine. Exactement. Moi, je pense que it's all about partnership, ok? Yes. Here's how I see things. Yes. L'affaire, c'est que avant, les femmes pouvaient pas aller travailler, right? Well, most of them, anyways. Et donc, elles restaient à la maison, puis c'était un peu leur job de
tenir la maison, élever les enfants, etc. Pendant ce temps-là, l'homme allait travailler. Donc, j'ai l'impression que chacun avait son rôle dans cette manière, dans cette dynamique-là. Mais là, maintenant, on est en 2019. Et les femmes peuvent travailler aussi. Oui. Donc, je trouve que c'est absolument injuste d'expecter que les femmes aillent travailler le même nombre de temps que l'homme. Oui. Mais qu'elles doivent, en plus de ça, s'occuper des tâches dont elles s'occupaient il y a 50 ans quand elles n'avaient pas d'occupation. C'est vrai. So, in this sense, croyez-vous au rôle traditionnel du mariage? I disagree. I don't believe that la femme a un rôle et l'homme a un rôle. In that sense. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment custom-made. Il y a plus, genre, tu sais, il y a des hommes qui sont au foyer maintenant, il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes et des hommes qui sont à temps partiel et qui se partagent les tâches à la maison. Yes. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent à temps plein et qui se partagent les tâches ménagères et les enfants aussi. True. Il y a des hommes qui sont à temps partiel, des femmes à temps plein. Il y a des hommes qui sont entrepreneurs, On des a femmes... compris. Plein de scénarios. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais Vous comprenez ce que je veux dire. C'est bien Donc, d'expliquer. Ouais. croyez-vous au rôle traditionnel? Pas vraiment. Toi, Sly. Moi, j'ai adoré comment tu as défini, disons, traditionnel. Moi, il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que de nos jours, il y a quelque chose que les femmes avant et les hommes avant n'avaient pas. Le choix. Hey, say Okay. it again, say it again. The choice. Les hommes et les femmes avant, ils n'avaient pas le choix. Yep. Une femme, là, voulait se présenter, là, à la candidature présidentielle. Non seulement tout le monde allait la regarder croche, elle aussi, elle n'allait pas se sentir bien là-dedans. Tu comprends? Parce que it's not something that was done. Maintenant, ça se fait. C'est bien vu, la personne est considérée comme un candidat valide avec du potentiel. Tu comprends? Que tu gagnes ou tu gagnes pas. OK? Yes. Avant, it would have been laughed at. Tu comprends? Un homme à la maison avant, les gens auraient ri. Impossible. Ils auraient dit, my God, c'est émasculé l'homme, blablabla, blablabla. C'était juste pas faisable, entre guillemets. Ouais. Les femmes pouvaient pas voter. Les femmes pouvaient pas ci, pouvaient pas ça, pouvaient pas ci, pouvaient pas ça. La société a évolué. Maintenant, on a tous le choix. So, pour moi, c'est un couple qui doit faire le choix. Et si, pour vous, heureusement, vous choisissez que la femme reste à la maison, puis elle cuisine, puis l'homme va travailler, good for you. Yep. As long as both are happy with that. Both are happy with that. Tu vois? Et moi, je trouve que c'est même meilleur pour les singles d'entendre ça. Parce que quand vous rentrez dans votre prochaine relationship, puis le gars commence à vous drop des bullshit, vous savez que vous dites non. C'est pas comme ça que moi, je vois ma vie. Exactement. Tu comprends? Puis vous rentrez dans la relation avec des attentes qui sont bonnes pour les deux. Yep. Moi, je pense que c'est ça. Rôle traditionnel, c'est vous maintenant qui décidez. Puis si ça reste que c'est l'homme qui va travailler, tant mieux. Voilà. Custom made. Custom made. J'espère que ça a répondu à ta question. Oui. Et tu nous diras, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré cette question? Je suis vraiment curieuse. Ouais. Est-ce que ton mari te demande de rester à la maison cuisiner? Est-ce que tu as un mari? Est-ce que tu veux t'embarquer dans une relation? What's your status, girl? Yes, tell us. Bon, on passe au prochain segment. Yeah! Actuality. We're sipping. Yes! C'est quoi les trucs d'actualité en ce moment-là? Bon, on va être vraiment comme... On va commencer avec le most obvious that affects everyone. Les freaking tempêtes de neige. Donc, si vous êtes dans la région... En fait, si vous êtes au Québec, genre Montréal, Gatineau... Et les environs, là, vous savez, il y a des 15-20 cm de neige qui sont tombés dimanche. C'était le chaos lundi, mardi. Et puis mercredi, il y a un autre 15-20 cm qui est tombé. Et c'est toujours le chaos jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu le petit verglas, petite neige fondante. Et là, après, la température a baissé. Et maintenant, c'est de la glace. Oh. So, listen. Neige, pluie, glace, boîte, slush. On a tout en une semaine. En même temps, c'est ça. Température en dessous de 0, température au-dessus de 0. On a tout eu. On a tout eu. On a vraiment tout eu.
Donc, guys, be safe out there. Montréal est vraiment poche pour déneiger leurs rues. Gatineau aussi, en passant. Je sais pas ce qui se passe au Québec, mais faites vraiment attention. J'ai vu des gens avec des pneus d'hiver de la mort, mais ils dérapent quand même. Oui! Donc, c'est pas parce que le gros de la tempête est passé que ça veut dire que vous devez pas faire comme attention, prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Moi, je vous conseillerais d'ailleurs, si vous avez le temps, puis si vous avez le budget, mais que vous avez une voiture, prenez une passe d'autobus pour les jours qui vont suivre, parce que le métro est tellement développé, surtout à Montréal, que c'est vraiment plus facile de se rendre partout. Puis ça vaut juste pas la peine de faire un accident. Il y a eu, je pense, il y a eu autour de 500 accidents qui ont été recorded. Mais oui, maintenant si t'appelles CAA Québec en ce moment, je m'excuse là, mais c'est 2-3 heures d'attente parce que tout le monde appelle. Tout le monde a des accidents, donc faites attention. Good. Nouveau guide alimentaire canadien. Est-ce que tu l'as vu? Non. Yo, il est nice. Ah ouais? Puis, c'est nice parce qu'il y avait un post que j'ai vu sur Instagram sur lequel il mettait un peu un timeline des guides alimentaires. Mm-hmm. Fait que il montre comment il disait produits laitiers, viande et substituts, arc-en-ciel. Tu sais, il mettait ça, il montrait toutes les années, je pense depuis 1982, puis il montrait une évolution. Je pourrais le reposter sur Convo MTL Instagram, donc allez voir le dernier post qu'on va mettre. Convo MTL partout. Mm-hmm. Yes. Mais maintenant, ils montrent le plus nouveau. Et là, ils ont comme mis une assiette à la place. Donc, il n'y a plus l'arc-en-ciel, blablabla. Ils ont juste mis une assiette. Puis, dans l'assiette, tu vois qu'ils ont mis comme la moitié. Mm-hmm. La moitié, c'est fruits et légumes. Tu comprends? Okay. Donc, que ce soit légumes verts, carottes, fraises, bleuets, tout ça, ils ont mis ça dans la moitié de l'assiette. Okay. Ensuite, il y a comme un quart de l'assiette que c'est plus comme des protéines. Donc, ils ont pas dit viande. Oh, il y a plus de viande et substituts. Ils ont pas dit viande et substituts. Ils ont juste mis protéines. Donc, un quart de son assiette, c'est des protéines. Donc, ils ont mis de la viande maigre. Et ils ont mis beaucoup de beans. Ils ont mis des œufs. Ils ont mis du yogourt grec. Donc, je vois pas de pète de lait. Donc, là. Je vois pas de steak. Donc, là. Et enfin, le dernier quart, ils ont dit des féculents. Mais ils ont dit de viser sur les aliments à grains entiers. Donc, miser là-dessus. Donc, je vois du pain brun, des pâtes brunes, du riz brun. Et c'est en très petite quantité, c'est supposé être un quart de ton assiette. Moi, toutes les headlines que j'ai vues là-dessus, c'est « il était temps, oui, enfin, plus de légumes, etc. » Et c'est quelque chose que je sais que les écoles primaires et secondaires, ils en ont parlé. Tu comprends? Ouais. Partout. Ouais. Donc, c'est génial. Moi, ma nièce, elle est venue chez nous cette fin de semaine, puis elle a dit il faut mettre la moitié des légumes, hein? Oh, trop cute. I'm like, c'est bon ça, faut leur apprendre. C'est fou, mais c'est une éducation, puis tant mieux. Moi, je trouve que c'est vraiment mieux. C'est le meilleur guide alimentaire qu'ils ont fait. Jusqu'à maintenant, mais c'est bien que ça évolue. Ça a évolué avec nous. Exactement. Ouais, c'est bien. As-tu une autre nouvelle? Ben écoute, je pense qu'on peut pas finir cet épisode sans parler de R. Kelly et de toutes les accusations qu'il y a contre lui. Je pense que tout le monde a vu ça sur les médias sociaux. Oui, c'était fou. Réseaux sociaux, my bad. Mais sur les réseaux sociaux, donc au fond, pour ceux qui savent pas, for those living under a rock, on leur parle aussi, quoi. Ouais. R. Kelly, certaines personnes, on est leur seul ami. On est leur seule source de nouvelles. Je te jure. Mais, donc c'est ça, R. Kelly, le chanteur... I believe I can fly. C'est ça, très populaire. Ça fait des années qu'il y a comme des accusations par rapport, des accusations de pédophilie au fond. Apparemment, il aime les jeunes filles. Et quand on dit jeunes filles, c'est genre entre comme 14 et 17 ans, là. Puis, il y a eu beaucoup d'accusations. Je sais pas si vous connaissez la chanteuse Aaliyah. If you don't, again, you're living under a rock. Mais Aaliyah, elle l'a épousé quand elle avait 15 ans. Ils ont falsifié les documents et tout. C'est fou, ça. Apparemment, il y avait une rumeur au début des années 2000 qui disait qu'il avait fait pipi sur une fille ça, c'est vrai, sur une mineure. Il y a toujours eu ces accusations-là. Ouais. Et dernièrement, ça a vraiment explosé parce qu'il y a eu
documentaire qui a été fait par Surviving R. Kelly. Ouais, c'est ça, qui a été fait par la chaîne Lifetime. Puis au fond, c'était des filles, parce qu'il y avait eu, en fait, il avait comme un culte où il recrutait des jeunes filles, puis ils abusaient d'elles sexuellement, émotionnellement, physiquement. Et ces jeunes filles-là, en fait, elles ont raconté leurs histoires. Oui. Donc, elle, puis d'autres aussi de par le passé. Et donc, ça a vraiment explosé sur Internet. Les gens sont en train de dire... Il y a un hashtag qui s'appelle Mute R. Kelly. Oui. Les gens veulent plus... veulent vraiment pousser pour qu'on arrête d'écouter sa musique, pour qu'il aille en prison et tout. Donc, c'est vraiment comme... It's a big deal. Yeah, it is. It really is. Pourquoi? Parce que c'est une icône. Sérieux, c'était c'est une personne qui a fait une chanson avec genre Céline Dion, qui a écrit des chansons pour Michael Jackson, etc. Quand tu vas sur sa page Wikipédia, c'est fou. Son impact sur la culture, sur toute l'industrie musicale, et ça fait longtemps qu'il a des accusations on his name, tu vois. C'est juste que legal fees, il a toujours trouvé une façon de get away from it. Donc, bien sûr, le monde étant tel qu'il est en ce moment, on oublie, on passe à autre chose, tu vois. Donc, il n'a jamais été, disons, inculpé, tu vois, de aucun de ces crimes-là, tu vois. Exactement. Donc, juste, c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as dit accusation, parce que c'est tout ce qu'il y a eu sur lui. Mais là, grâce au documentaire, ça permet de voir, de mettre en lumière un peu toutes les failles aussi du système. Les gens aussi qui l'ont aidé. Les gens qui ont couvert tout ce qu'il a fait. Comme par exemple, juste pour vous donner un exemple, Aaliyah, la raison pour laquelle il a réussi à la marier, c'est parce que apparemment son manager avait falsifié les documents. Il avait falsifié l'âge d'Aaliyah sur les documents de mariage pour qu'elle ait 18 ans. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se marier alors qu'elle en avait 15. Donc c'est des gens aussi qui sont dans son entourage et qui ont perpétué ce behavior-là. Oui, c'est fou ça, man. Et ça expose vraiment tout le monde. Oui, ça expose tout le monde. Bon, alors, quelle leçon il a tiré de cette histoire de R. Kelly, là? Moi, je dirais comme, je suis contente, c'est un début, que whoever you are, no matter what you accomplished, you're held accountable. Je pense que c'est le moment. C'est vrai. C'est vraiment le moment. If you're a trash human being, you are a trash human being. You are trash. C'est tout. R. Kelly, I'm not gonna lie, his music is phenomenal. C'est vrai. Mais bro, you are still trash. You still deserve to go to prison if you did all the things that you did. C'est vrai. Et je pense aussi, genre, tu sais, ces jeunes filles, en tout cas, c'est vraiment, ça brise le cœur. Puis ça fait, tu sais, il y a Harvey Weinstein qui est comme, que lui, on a accusé aussi. C'était un gros producteur d'Hollywood. He was held accountable for his shit. Kevin Spacey. On dirait que c'est vraiment en train de, comme, les gens, les gros, là, les big sharks du business sont en train de tomber. And I hope que grâce à ça, ça va faire en sorte que les gens voient que it's not okay, it's not acceptable, et que ça soit quelque chose qui disparaisse complètement. Je suis tellement d'accord. Et moi, je pense que c'est une très belle morale. Parce que je pense que s'il a continué à faire ce qu'il faisait, c'est parce que he had no consequences. He had no consequences. Mais tu vois, en ce moment, les choses ont fonctionné parce que selon les dires, son network, donc sa valeur nette, a vraiment diminué. C'est vraiment... Avant, il gardait les femmes dans des mansions, donc il devait s'occuper d'eux, il devait avoir des gardes de sécurité, il devait avoir plein de choses, tu vois, pour que son entreprise, entre guillemets, continue à exister. Exactement. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qu'il y a eu sur Internet, etc., mais on a pu, en fait, limiter ça, tu vois. Donc là, maintenant, je pense et j'espère que juste financièrement, il n'y aura plus les moyens de faire ça à d'autres gens. Parce que pour moi, c'est le numéro 1. Tu peux moins faire ça à d'autres gens. Et ensuite, on va voir, ça va être quoi les recours légaux. Les recours légaux. Donc, guys, avant de terminer, on a un nouveau segment. Un segment qui sera pas là tous les épisodes. Mais on va faire des jeux. Et games. Donc, le jeu d'aujourd'hui, ça s'appelle Song Association. OK? Et
Le song association, comment on va faire ça? Annie et moi, on a écrit des mots. Des mots sur des petits papiers. On va mélanger ça. On n'a pas vu en passant. On n'a pas vu. Ouais. Donc, je sais pas c'est quoi les mots qu'elle a mis. Elle sait pas c'est quoi les mots que j'ai mis. Puis, le truc, c'est que une fois qu'elle voit le mot, elle a 10 secondes pour chanter une chanson qui contient ce mot. Donc, elle doit dire ce mot-là dans la chanson dans les 10 premières secondes. Mm-hmm. OK? Donc, on va jouer, vous allez mieux comprendre. So, Annie, tu commences? Ouais, j'y vais. 3, 2, 1. C'est quoi le mot que t'as pigé? Turn up! Donc, go! T'as 10 secondes. Na 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 na. We get turned up. We get turned up. Na 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 na. J'ai une chanson dans la tête. En plus, le pire, c'est que c'est mon mot. Je sais! Mais moi, tu l'as mis, j'étais comme, quel mot? Quelle chanson qui a... Mais, ok, c'est une chanson, si vous la trouvez, guys, dites-le moi, mais je sais que c'est We get turned up. En tout cas, désolée, j'ai foiré, je connais pas les paroles. Dès que t'as dit le mot turn up, tu dois en prendre 3, puis je vais faire. Ok. Donc, 3, 2, 1. Down. Baby, are you down, 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 yes! down, down. Baby, are you... Ok, donc ça c'est Jay Sean, puis c'est Down, je pense. Tu l'appelles Down? Tu connais les noms des chanteurs, moi je sais pas. Vas-y, et dernier mot. Damn. Girl. I need a girl to ride. I need a girl in my life. I need a girl, I need a girl in my life. 3 sur 3, girl. T'as réussi à dire merci. les mots dans la chanson. Tu me donnes le numéro 1, merci. Déjà, parce que moi, je sais déjà, je vais foirer. Merci. Moi, des fois, là, j'ai trop des blancs de mémoire. Puis après, tu vas me voir cette semaine en train d'écouter plein de chansons. Je fais, oh, il y avait le mot. C'est vraiment ça. On va voir. Est-ce que je peux juste raconter une anecdote super rapidement? Go ahead, girl. It's like, with this song in particular. Mm-hmm. Ok, quand j'étais plus petite et que je savais pas parler anglais, j'étais convaincue qu'il disait Annie the girl. Oh. Au lieu de I need a girl. I need a girl. Donc là, moi, j'étais là, I need the girl to... right. I need the girl. Wow, that's et je disais, I need the girl to vibe. Oh, wow. Et c'était right. Ouais, mais t'avais pas d'auto. Tu pouvais vibe, mais tu pouvais pas ride. C'est ça l'affaire. There you go. Ta Exactement. réalité, I accept your explanation. OK. OK, on passe à slide. Let's go. Bon, mon affaire est collée, quoi. Bitch! What? Bitch better have my money! Hey. Bitch better have my money! Balling bigger than LeBron! Yeah, prom! Shout out to Rihanna. Shout out to Rihanna right here. OK, numéro 1, good. On passe au numéro 2, let's go. OK. Baby mama. Oh! Baby mama. Qu'est-ce que c'est quel mot baby mama? Baby mama with a clip. I think I said the I was more the flex. Mama, money. Looking in the mirror. Oof. Damn, I'm fine. Ça, c'est Money de Cardi B en passant. Yo, girl, you got me searching. I was like, baby mama. Si vous aviez vu le regard qu'elle m'a lancé. Wow, yo, tu m'as mis sous stress, là. OK, puis on passe au prochain. Club. You can find me in the club, bar full of bub. Hey. I'm in love. So come give me a hug if you into game up. Find me in the club. Hey, bar full of bub, I got the X if you into get. But you can follow us. So tu t'envoies MTL sur toutes les plateformes. Hey, ideas pulling all. Like, share, comment. Convo Montréal. CONVOMTL. CONVOMTL. MTL. And Hey. bye, guys. Bye, guys.